Je travaille sur le cancer du sein, ce qui est à la fois effrayant à cause du mot cancer et, je l'espère aussi, un peu sexy puisque l'on va parler de la poitrine féminine. Le cancer, c'est ce qui arrive lorsque notre organisme se dérègle. Mais pour bien comprendre comment ça arrive, il faut dans un premier temps savoir ce qui se passe quand tout va bien. Chez les femmes en bonne santé, il existe de nombreux mécanismes qui s'assurent que nos cellules se photocopient correctement tout au long de notre vie. Si on imagine notre organisme comme un réseau de grands carrefours, on comprend que si l'on veut que tout fonctionne bien, il faut que la circulation soit fluide, que les problèmes ponctuels de trottoir, de chaussée ou de signalisation soient rapidement réglés. Si ce n'est pas le cas, ces problèmes vont alors bloquer le carrefour dans un premier temps et s'étendre en bloquant la ville entière. On a réussi à identifier les acteurs principaux ayant un rôle majeur dans la détection et la réparation de ces accidents. Ce sont certaines protéines qui sont codées par notre ADN. Elles forment un système bien hiérarchisé, un peu à l'image des forces de l'ordre. La protéine que j'étudie, la protéine BRCA1, qui signifie littéralement en anglais cancer du sein, va être le lieutenant en chef qui va organiser ses troupes, notamment lorsque l'ADN est endommagé, suite à une exposition au soleil ou à une mutation ponctuelle dans le code génétique. Elle va s'assurer que l'ADN est correctement réparé. Malheureusement, chez certaines femmes, le lieutenant BRCA1 est en arrêt maladie dans le sein. Il est moins présent et personne n'est là pour le remplacer. Ses adjudants n'ayant pas autant de pouvoir que lui dans ce quartier chaud qu'est le sein, les accidents y sont de plus en plus nombreux. Et si rien n'est fait, ces accidents vont provoquer un cancer du sein chez ces femmes. Et c'est là que j'interviens. Mon but, c'est de comprendre comment le carrefour est contrôlé par la protéine BRCA1, quels sont les ordres qu'elle donne et à qui lorsque tout fonctionne normalement. Ceci afin de mieux comprendre ce qui arrive quand le cancer apparaît. Actuellement, on ne dispose d'aucun moyen pour savoir si le lieutenant BRCA1 est défaillant. Avec la technologie actuelle, on n'arrive pas à le détecter directement. C'est pour cela qu'il nous faut déterminer quels sont les adjudants dirigés par cette protéine. Ainsi, chez les femmes qui risquent de développer un cancer du sein suite à un défaut de réparation de l'ADN, je serai en mesure de trouver quel adjudant peut servir de biomarqueur qui indiquerait au médecin que le lieutenant BRCA1 est défaillant dans le sein. Et ainsi pouvoir orienter ces femmes vers un traitement et un suivi très personnalisé et donc plus efficace.